Il existe un moment dans la vie de votre chat que vous n'avez probablement jamais vu, mais qui façonne chaque geste d'affection qu'il vous offre aujourd'hui. Cela s'est produit alors qu'il n'était encore qu'un chaton aveugle dans ses tout premiers jours de vie. À cette époque, une seule chose déterminait s'il allait vivre ou mourir, la présence de sa mère. Et aujourd'hui, des années plus tard, quelque chose d'extraordinaire continue de se produire. Le cerveau de votre chat garde en mémoire ces instants émotionnels. Quand il vous regarde, quand il vous touche, ou simplement quand il choisit de rester à vos côtés, il peut être en train de revivre cette même sensation de sécurité absolue. Aujourd'hui, vous allez découvrir si votre chat vous a réellement choisi pour occuper cette place si intime dans sa vie émotionnelle, et les signes qui le révèlent sont bien plus profonds et plus invisibles que vous ne l'imaginez. Combien de fois, dans le silence de la maison, vous êtes-vous déjà demandé: est-ce qu'il ressent vraiment quelque chose pour moi, ou suis-je juste celui qui le nourrit et s'en occupe? Ce genre de doute est bien plus courant qu'on ne le pense. Le comportement réservé des chats peut troubler. Ils ne sautent pas sur les genoux comme un chien, ne cherchent pas l'attention de façon évidente, ne réclament pas les caresses avec insistance. Et c'est justement pour cela que beaucoup de gardiens portent une peur silencieuse, celle de ne pas réussir à créer un véritable lien. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette distance apparente se cachent des comportements presque invisibles qui n'apparaissent que lorsque le lien est profond. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître ces petits signes de confiance et découvrir que votre chat est peut-être bien plus connecté à vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Pendant des années, nous avons appris à voir les chats comme des créatures essentiellement solitaires et indifférentes. L'idée que le chat est distant est presque devenue un cliché. Mais la science du comportement félin a montré que cette perception est profondément réductrice. Oui, les chats sont des animaux dotés d'une grande autonomie, mais cela ne signifie pas l'absence d'attachement. En réalité, c'est même souvent l'inverse. Lorsqu'un chat choisit de faire confiance, il le fait de façon extrêmement sélective et profonde. Le problème, c'est qu'en ne s'exprimant pas comme un chien ou un humain, beaucoup de ces signaux passent inaperçus, même pour des maîtres expérimentés. L'un des liens les plus forts qu'un chat puisse former, c'est celui où il voit son gardien comme sa figure de référence émotionnelle, presque comme il voyait sa mère dans ses tout premiers jours de vie. L'indépendance que vous observez n'est pas de la froideur, c'est un choix conscient de confier sa confiance à celui qui l'a choisi. Dans ses tout premiers jours de vie, le cerveau d'un chaton traverse un processus d'une extrême sensibilité, l'imprégnation sociale et olfactive. C'est durant cette période critique que le chaton apprend à associer sécurité, confort et survie à la figure maternelle et surtout à son odeur. L'odorat du chat est l'un de ses sens les plus développés et l'odeur de la mère devient un repère émotionnel de protection et de sérénité. Plus tard, lorsque le chat est adopté et développe un lien profond avec son gardien, ce mécanisme peut se réactiver. Votre odeur, votre voix, vos gestes, tout peut être interprété par le cerveau félin comme des signaux équivalents à ceux de la mère originelle. C'est ainsi que certains chats finissent par voir leur maître non seulement comme un simple compagnon, mais comme leur principale référence de sécurité émotionnelle. Si ces informations vous aident à réaliser à quel point le lien avec votre chat est profond, abonnez-vous à la chaîne, nous continuerons ensemble à décoder le langage émotionnel des félins. Peu de comportements félins sont à la fois aussi adorables et aussi mal compris que le pétrissage avec les pattes, connu de beaucoup sous le nom de « faire du pain ». Mais derrière ce geste apparemment mignon se cache en réalité un mécanisme émotionnel bien plus profond. Pendant l'allaitement, les chatons stimulent les glandes mammaires de leur mère en pétrissant avec leurs pattes afin de faciliter l'écoulement du lait. Ce mouvement s'imprime dans leur système nerveux comme un comportement associé à la sécurité, au réconfort et à la nutrition. Lorsqu'un chat adulte vous pétrit ou pétrit une couverture ou toute autre surface proche lors de moments de détente, il revient temporairement à cette sensation de sécurité infantile, projetant sur vous le rôle maternel de protection. C'est l'un des signes les plus intimes et les plus profonds de lien émotionnel qu'un chat puisse offrir. Son cerveau réactive littéralement les mêmes circuits neuronaux qu'il utilisait lorsqu'il était chaton et vous êtes devenu le déclencheur de cette mémoire d'amour inconditionnelle.
Imaginez qu'à l'intérieur du cerveau de votre chat, il existe un circuit primitif de mémoire d'attachement. Ce circuit s'est formé dans les toutes premières heures de vie, lorsqu'il avait encore les yeux fermés, cherchant la chaleur du corps de sa mère. Chaque pression rythmique avec ses pattes n'est pas qu'un simple réflexe, c'est une relecture neurologique de ce moment originel. Les neurosciences appellent cela un comportement de self-soothing, une façon naturelle pour le cerveau félin d'activer ses propres centres de bien-être. Lorsque votre chat choisit de le faire sur vous, sur votre ventre ou sur une couverture, son cerveau réactive les mêmes circuits hormonaux de l'enfance. Libération d'ocytocine, l'hormone du lien affectif, diminution du cortisol, réduction du stress, petite dose de dopamine, plaisir et sensation de sécurité. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un de confortable. Pour le cerveau de votre chat à cet instant précis, vous êtes sa mère. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, votre chat fait-il ce mouvement de pétrissage? Dans quel moment le fait-il le plus souvent? Chaque témoignage aide d'autres maîtres à mieux comprendre leur propre chat. Imaginez une situation qui s'est sûrement déjà produite chez vous, vous êtes sur le canapé, détendu et soudain votre chat monte sur vos genoux. Il n'est pas venu en courant, il n'a pas miaulé, il est simplement apparu comme s'il savait que vous étiez disponible. Il s'installe, peut-être tourne-t-il sur lui-même quelques instants, puis il commence. Ses petites pattes se mettent à pétrir votre jambe, votre ventre ou même l'air à côté de vous. Ses yeux se ferment à moitié, presque rêveurs. Puis vient le ronronnement. Bas, régulier, vibrant. À cet instant, beaucoup de maîtres se disent « c'est mignon, il est heureux ». Mais ce qui se passe réellement est bien plus profond. Votre chat est mentalement retourné au nid. Il revit le moment le plus sécurisant de sa vie et vous êtes devenue la mère qu'il a choisie pour ce retour émotionnel. C'est l'un des cadeaux les plus purs qu'un chat puisse offrir, la confiance totale de montrer sa vulnérabilité de chaton. Mais il existe quelque chose d'encore plus surprenant que la science a découvert récemment. L'odeur joue un rôle encore plus profond dans cette connexion maternelle. Dès les tout premiers jours de vie, les chatons reconnaissent leur mère avant tout par l'odorat. L'odorat est le premier système sensoriel à se développer pleinement, et c'est grâce à lui qu'ils trouvent la nourriture, l'abri et la sécurité. Aujourd'hui adulte, votre chat continue d'utiliser son odorat comme un fil invisible de connexion émotionnelle. Les recherches en éthologie féline montrent que les chats associent l'odeur de leur maître à une zone de sécurité dans leur cerveau émotionnel. C'est pourquoi vous pouvez observer des comportements tels que chercher vos vêtements portés pour s'y coucher, dormir dans des endroits qui portent votre odeur, se frotter contre vous après une absence. Chaque fois que votre chat respire votre odeur, quelque chose se passe en lui. Un bref retour à cet état de sécurité primaire, comme s'il revivait quelques instants le réconfort de sa mère. Cette mémoire olfactive n'est pas consciente, elle est instinctive, viscérale, et pour votre chat, vous êtes devenu cette encre émotionnelle. Prenez un instant pour y réfléchir. Quand votre chat vous choisit pour pétrir, pour dormir à vos côtés, pour chercher votre odeur, il ne montre pas simplement de l'affection. Il vous dit dans le langage le plus pur qu'il connaisse « Tu es mon refuge dans ce monde ». C'est une déclaration silencieuse qui va bien au-delà de l'amour. C'est de la reconnaissance. C'est un abandon total. C'est la confiance la plus profonde qu'un être puisse offrir à un autre. Pour votre chat, vous n'êtes pas juste son maître. Vous êtes l'écho vivant de la toute première sensation de protection qu'il ait connue. Vous êtes la mémoire maternelle qu'il porte en lui. Et lorsque vous comprenez cela, vraiment comprenez, votre regard sur chacun de ces petits gestes change à jamais. Parce que désormais, vous savez, chaque fois qu'il vous pétrit avec ses pattes, il rentre chez lui. Et ce foyer, c'est vous. Maintenant, vous le savez, quand votre chat vous choisit comme refuge, chaque geste, le pétrissage, le ronronnement, la recherche de votre odeur, porte en lui les échos du tout premier lien d'amour qu'il ait connu. Mais le plus fascinant, c'est que ce lien ne s'arrête pas là. Ce que votre chat a vécu durant ses premiers jours façonne non seulement son attachement, mais presque toute sa manière d'interagir avec le monde, et bien sûr, avec vous. Il existe un programme émotionnel invisible qui reste actif dans l'esprit de votre chat adulte. Un programme qui explique des comportements que vous observez chaque jour, mais que vous n'aviez peut-être jamais complètement compris. Lundi prochain, nous irons encore plus loin. Comment l'attachement de chaton continue de façonner le comportement de votre chat adulte et ce que vous pouvez faire pour renforcer encore ce lien unique. Si ce voyage dans le monde émotionnel des félins vous aide à mieux comprendre votre compagnon,
profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, nous continuerons ensemble à découvrir chaque couche de cette relation invisible, mais si puissante. À très bientôt dans le prochain épisode.